Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un vlog. Finalement j'ai trouvé que c'était assez sympa d'en faire la dernière fois. Et du coup, comme j'avais un sujet en tête, je me suis dit bon bah autant le faire. Pour ce petit vlog, je m'étais dit que j'allais parler de mes habitudes de lectrice. Parce que je sais que j'en ai discuté notamment avec Laura, parce qu'en ce moment on parle beaucoup journal de lecture. Laura est en train de construire le sien, enfin elle a déjà beaucoup avancé, il est magnifique. Et du coup ça m'avait fait réfléchir à mes habitudes de lectrice, ma vie de lectrice on va dire en général. Donc j'ai essayé de balayer un petit peu tous les sujets. C'est parti! Mon moyen principal pour suivre mes lectures, c'est Goodreads que j'utilise depuis... Attendez... 2013. Je vais bientôt fêter mes 10 ans sur Goodreads. Bref, il est vraiment tenu à jour. C'est là où j'enregistre vraiment toutes mes lectures en cours, mes livres lus. Je chronique systématiquement mes lectures. J'ai commencé je crois en 2017 parce que je me suis rendu compte que en fait je lisais beaucoup et je retenais pas grand chose parce que j'ai tendance à lire très vite. Mais en faisant des chroniques, c'est un peu mieux. Donc voilà, c'est mon outil de suivi principal. Ensuite, j'ai mon magnifique tableau Excel sur Google avec, j'ai un onglet du coup de mes livres lus et que je possède, mes livres non lus que je possède. Donc on peut en voir qu'il y en a actuellement. Ah mon dieu. 168, sachant que au 1er donc janvier 2021 j'en avais 131. En vrai ça va parce que quand on voit tout ce que j'ai acheté, ça veut dire j'en ai quand même lu pas mal, on est d'accord, donc c'est pas mal. J'ai aussi un onglet, vite fait je vais vous montrer, avec mes e-books. Je me suis fait un onglet pour le Pumpkin Challenge. J'avais commencé à faire des onglets pour les sorties de livres, mais au final je m'en sers pas tant que ça. Ce sont donc mes deux principaux outils de suivi sur mon ordi, en plus de mon journal de lecture. Là vous pouvez admirer que j'ai BTS partout. Sauf je tiens à préciser que là cette magnifique vidéo, voilà ce que j'écoute à mes heures perdues. Donc mon journal de lecture qui est genre hyper simple. Ma magnifique page de garde. Donc là je répertorie vraiment les livres lus donc en 2021 en mettant à chaque fois ma note. Donc ça double en fait avec Goodreads, mais comme j'avais envie de me faire un petit carnet, j'ai essayé de faire des trucs hyper simples parce que je suis le genre de personne à être assez flemmarde et à ne pas tenir les trucs à jour, donc il me fallait vraiment un journal facile à remplir. Donc dès que je finis un livre, du coup en fait je le rajoute ici. On voit que j'ai pas très bien calculé parce qu'on est en août et je suis déjà là et je pense que j'aurai pas assez de place. C'est pas grave. Ici je mets mes livres favoris, donc j'en ai déjà quelques-uns. Ici c'est un petit tracker avec différentes catégories. Donc les livres écrits par des femmes, par des hommes. Je n'ai pas de catégorie pour les non-binaires, mais je me suis dit que je les mettrais en deux. Ensuite un peu de genre littéraire, donc fantasy, horreur, SF, des classiques, la non-fiction. Je comptabilise les livres en français que je lis parce que j'aimerais bien en lire beaucoup plus. Là vous voyez qu'il y en a pas beaucoup. À l'origine j'avais fait une page pour les livres que j'achète en 2021, mais j'ai très vite abandonné parce que j'en ai acheté beaucoup trop et ça m'a saoulée, donc je pense pas que je le referai l'année prochaine. Mon petit suivi des séries que j'aimerais finir cette année. Bon, je m'en sors pas trop mal, mais c'est pas encore ça. Les livres que j'ai relus cette année, pour l'instant, il y en a que 4, c'est pas trop mal. Les livres que j'ai abandonnés, et là c'est juste un récap par mois du nombre de livres que j'ai lus. Ensuite, vous avez vraiment à chaque fois, donc mois par mois, ce que je fais, c'est que j'ai un petit tracker de temps de lecture.
Au final, j'ai fait le temps de lecture parce que je sais que je mets pas le même temps à lire genre un Sanderson qu'à lire un livre en français, hein, pour donner un exemple concret. Donc j'ai pas voulu prendre le critère du nombre de pages lues, mais plutôt du nombre d'heures passées à lire. Là, comme vous pouvez voir, j'ai un rythme qui est très irrégulier. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Si j'ai beaucoup de boulot, donc je suis très fatiguée, donc je lis pas beaucoup. Des fois, j'ai plus envie de regarder Netflix ou voilà. Enfin, ce sont les principaux, comment dire, les principaux freins à ma lecture. C'est soit la fatigue, soit j'avais envie de regarder Netflix. Du coup, ensuite, je me note à chaque fois quel livre j'ai lu, combien de temps j'ai mis pour le lire, quelques petits mots-clés. À un moment, j'ai voulu, en gros, réécrire toutes mes chroniques, enfin, écrire ma chronique Goodreads sur mon journal de lecture, mais je sais que ça va me prendre beaucoup de temps et que ça va me saouler et que je vais pas le tenir. Donc j'ai préféré faire plutôt des mots-clés. Et en général, j'écris dans mon journal vraiment, dès que j'ai fini en fait un livre, j'écris dans mon journal. Donc ça permet de voir aussi, je pense, mon sentiment à chaud à la fin d'une lecture. Et donc je mets toujours la petite note. Donc voilà, ça c'est mon organisation tous les mois. Je me fais une petite page comme ça. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus lu au mois de mai. En juin, ça a été pas trop le cas, hein, on voit la différence. Évidemment, le mois d'août, donc là j'étais en vacances, donc j'ai beaucoup lu. Et là, là, ce fut la chute. Parce que du coup, j'ai repris le boulot le 23. Et il y a même 2 jours où j'ai pas du tout lu. Je sais que des fois ça m'arrive encore de retomber dans ce truc d'être très frustrée et limite vous savez d'avoir de la peine, genre en mode j'arrive pas à lire, qu'est-ce qui se passe, je suis trop nulle, etc. Bon, ça m'arrive vraiment très rarement maintenant. J'essaie vraiment de relativiser et juste kiffer mes lectures quand je peux lire et si je peux pas lire et que je fais autre chose, bon, c'est pas grave. Et j'ai fait une petite page pour le Pumpkin Autumn Challenge où j'ai pu utiliser mes petits stickers. Là, on peut voir que je me suis plantée et j'ai dû scotcher un magnifique bout de papier. C'est pas grave. Et là, c'est ma page de septembre. Regardez, avec des petits chachas. Voilà. Sinon, en termes de matériel, bah là, vous voyez le principal, hein, c'est ce que j'utilise tous les jours. En plus de la poussière, pour remplir mon journal. Là voilà mes petits stabilos, j'étais trop contente, je les ai achetés cet été. On refait coucou à la petite momie, oh elle est trop choupinette, je l'adore. Là nous pouvons admirer ce magnifique tapis de souris avec le botte d'un corgi qui m'a été offert par mon beau-frère, magnifique. Et je voulais juste vous montrer que en fait j'ai un gros problème, comme je pense beaucoup de personnes, hein, avec les stickers. Donc voilà, j'ai 1000 stickers parce que j'adore les dinosaures, j'adore les carnets, donc c'est une catastrophe. En gros, j'ai pas besoin de racheter un carnet de lecture, hein. Mais pour vous montrer l'étendue des dégâts, c'est que j'ai 1000 stickers de dinosaures. Non mais j'ai des... Regardez-moi, les lamas, ils sont pas trop mignons, franchement. Ils sont trop beaux. J'ai évidemment des licornes, voilà. Enfin, voilà. Et évidemment, j'ai encore des carnets et encore un carnet. Voilà. J'en suis très fière. Il faut quand même que je vous montre ce que j'ai acheté cet été. Des magnifiques post-it Totoro. Ils sont trop mignons. Alors, un objectif dans ma vie, ce serait de prendre plus de notes quand je lis un livre. Mais c'est un petit peu difficile. Je sais pas. Donc là, vous pouvez admirer ma palle du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai laissée sur mon fauteuil. Clairement, c'est pas une bonne organisation parce que j'ai tendance à lire dans ce fauteuil. Je suis confortablement installée. En général, il y a mademoiselle qui est là. Mamanka. On va zoomer sur sa tête. Oh, mémé. Coucou. Dure vie de chat. Hein. Vous voyez la souffrance dans le visage de ce chat? Vraiment, elle a une vie difficile. Donc ça, c'est mon petit coin lecture en général. Voilà, il y a la fenêtre à côté, j'ai la lumière qui arrive dessus. Et je suis juste à côté de ma bibliothèque. Donc c'est mon fond de mes vidéos. Là, nous avons un cimetière de carton, hein, pour Vinted. Donc voilà. La majorité des livres que je mets dans sa bibliothèque, en fait, sont des livres non lus.
Donc voilà, non mais du coup vous avez vu dans mon document que j'en avais beaucoup, bah en fait ils sont là. Et évidemment l'élément indispensable dans ma vie de lectrice, El Famoso table de chevet, avec toutes mes lectures en cours. Donc on va aller voir ça de plus près. Alors ma lecture en cours, il s'agit de Puzzle de Franck Tillier. J'ai eu une grosse panne de lecture la semaine dernière et on est allé chez les amis ce week-end et en fait je leur ai piqué ce livre. Et c'est la seule chose que j'ai réussi à lire, depuis 3-4 jours, c'est le seul truc qui a réussi à capter mon attention. D'une part parce que je pense que c'est en français, donc déjà j'ai beaucoup moins d'efforts à faire. Et c'est un thriller, donc honnêtement, j'ai pas besoin de mobiliser beaucoup de neurones pour suivre le truc. Je suis pas hyper emballée franchement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cet auteur. Moi c'est la première fois que je lis un de ses livres. C'est vrai que ça se lit vite, ça se lit bien, mais pour l'instant, j'apprécie ma lecture, mais je suis pas émerveillée quoi. Après avoir le dénouement, parce qu'évidemment c'est ça qui va faire tout le livre. Ensuite, j'ai en cours l'intégrale de Terre-Mère que je lis donc avec La Pieuvre Dilettante. J'en parle depuis le mois de juin, mais vous voyez, on a bien avancé. Franchement, j'ai mis pas mal de post-it. Ensuite, sur un coup de tête, j'avais commencé Emma. J'aime beaucoup cette édition. Je l'avais notamment acheté à cause de l'édition, mais parce que aussi je veux voir le film. J'ai un peu du mal avec Jane Austen. Je sais que j'avais tenté de lire ça quand j'étais à la fac et j'avais pas du tout accroché. Je trouvais ça hyper gnangnan. Enfin bref, c'est pas mon délire. Je me suis lancée la dernière fois. J'ai lu, je crois, presque une centaine de pages et franchement ça allait. J'étais agréablement surprise. Bon là je l'ai clairement mis de côté parce que j'avais plein d'autres lectures en cours et je pense qu'il me faut que je me concentre un minimum pour lire ça parce que bon, c'est pas non plus hyper simple comme lecture, mais ça part plutôt bien. Et du coup voilà, je suis en train de lire le premier tome de Fils des Brumes, donc l'Empire Ultime. J'ai pas trop mal avancé, mais pareil, je suis tombée en pleine panne de lecture et du coup j'ai pas lu depuis quelques jours ce livre, mais j'aime plutôt bien, même si c'est pas... par exemple j'ai lu Warbreaker en juillet, ça a été un coup de cœur tout de suite. Là je sais que je rame un petit peu plus. Je crois avoir lu que c'était assez lent au début mais qu'après ça devient ouf, donc j'ai hâte de voir ça. Donc voilà pour ce mini vlog, je sais même pas combien de temps il va faire au final. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mes habitudes de lectrice? Comme je disais par rapport à mon journal de lecture, je me mets pas trop de pression sur le nombre de pages que je lis ou le temps de lecture que je fais par jour. La lecture ça reste une de mes passions depuis que je suis petite et j'ai pas envie que ça devienne une corvée ou un fardeau, j'ai pas envie de me mettre la pression. Voilà, je veux que ça reste mon plaisir et mon moyen d'évasion, donc je mets pas trop la pression dessus. Je sais que récemment j'ai réalisé que je me mettais peut-être un petit peu la pression par rapport à mon challenge Goodreads. J'avais mis comme objectif cette année de lire 100 livres. Honnêtement ça fait beaucoup et je sais qu'en général j'en lis plutôt autour de 80-90 et en fait je me suis dit que l'année prochaine je pense que je remettrai 80-90, advienne que pourra. Ça se trouve j'en lirai beaucoup plus, ça se trouve je serai à 80 comme en 2019, 2018 etc. et ça m'ira très bien. Je pense que des fois je me mets la pression dans le sens où je me dis mince, pour atteindre 100 livres, en fait je peux pas me lancer dans des pavés parce que sinon je vais jamais atteindre mon objectif. Alors que le truc c'est que j'adore les pavés et en fait j'en ai beaucoup. Et j'ai cette tendance du coup à me pencher plutôt sur mes livres assez courts. Bon ça me fait quand même lire, hein, y a pas de souci. Mais je sais qu'il y a plein de livres un peu plus longs, des pavés où j'aimerais bien me lancer dedans. Et des fois je me dis ah ouais mais non mais en fait t'as ton challenge, si tu lis un pavé tu vas mettre peut-être 2 semaines à le lire, du coup ça veut dire que tu vas pas avancer. Donc ouais, il y a quelques temps j'ai réalisé que ça me saoulait et que j'aimerais bien ne plus fonctionner comme ça. Donc voilà pour ce deuxième vlog, c'était, je sais pas, c'était un sujet que j'avais envie de partager, notamment le journal de lecture, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi un journal, si
Il est plus complexe que le mien, ce qui ne m'étonnerait pas parce que moi je pense que j'ai vraiment la base de la base. Et madame se sent... Est-ce qu'on peut... Oh l'autre elle baille. Non mais tu fais rien de ta journée, tu bailles. J'y crois pas. Enfin bref. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Bye bye. J'ai mal au bras. Voilà, c'est dur de tenir son bras comme ça. Moi j'ai pas de muscles en fait, ça va pas du tout.